dans l'avion. Et sur le groupe de 9, il y en a un seul qui ont changé d'avion. C'est moi. Donc je suis tout seul, mais j'ai de la place. Première impression, c'est un gros caillou tout plat qui sent le caillou tout plat. Donc il fait pas trop froid, on est bien et je me prête à rejoindre tous les autres. Mais c'est ça, c'est pour ça en fait c'est le dessus. Allez les traînards du rythme. Et qui est-ce qu'on attend encore? Qui est-ce qu'on attend? Let's go! Tu l'as trouvé? J'en ai ici, je sais pas, on en voit. Il y en a aussi là. Ça? Oui, c'est ça, central. Là, bah, on vient d'arriver à l'hôtel. La voiture nous a déposés, on prend les clés et on découvre nos chambres. Et après, on fait. Et après on va dîner et après On fait les sacs. On va partir en trek donc faut préparer les sacs et voilà. Du matin, au taquet. On aime ça. Du coup, on vient de découvrir nos provisions pour la semaine et c'est plutôt surprenant. Charles, tu nous fais un petit tour de ce qu'on a? Et bah écoutez, on a déjà récupéré 4 cartons. Donc on en a ouvert 2 pour l'instant, on va voir le reste plus tard. Beaucoup de pain de mie, un peu de tout, du fromage, Des objets super pratiques, très étonnant, des tomates très pratiques qui à vont transporter. s'éclater dans le sac. chili con carne. On a aussi des pâtes à la bolo. Un peu de tout, lyophilisé. Room service. Canoë là-haut. Cell phones, Mr. Motherfucker Dot. Mr. I be on that block. 1207. Comme on vient de l'apprendre, on est sur les Champs-Élysées de Reykjavik. Attends, ah 66 North. C'est la Ah oui, boutique où la moindre polaire coûte 400 balles. Et on va pas y aller du coup. Ils sont mignons. Regarde, si tu mets des petites tapes comme ça et tout aussi. Vas-y, vas-y, au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le marais islandais. Allez, suivez-moi. Je vous présente mon petit copain, Servant. Quoi? Mais putain, ils ont même pas le drapeau de l'Islande, ils ont le drapeau LGBT. C'est pas possible. Mais il y a un truc. Ah. C'est payant. Pourquoi je peux pas faire mon... Ah si c'est bon. Allez, après un bon dîner dans un restaurant français, première nuit à Reykjavik. Stop. Petite pause pour expliquer ce qui s'est passé ensuite. On a dormi dans un super hôtel de Reykjavik. Au passage, je faisais la connaissance de Vincent. Ça, c'est Vincent. Le lendemain, petit déj copieux. Vraiment copieux. Et perso, j'y ai perdu un peu de temps, si bien que j'ai mis tout le monde en retard, au point qu'on a failli louper l'unique bus qui nous conduisait dans les terres pour le reste de l'aventure. C'est comme ça que j'ai rencontré Alain, quand il m'engueulait dans le taxi. Et il avait bien raison. Finalement, on a eu notre bus, et des Américaines ont empêché Laurence de dormir. Les Américains, ils sont derrière nous, fait beaucoup de bruit. Et notre chère Laurence, on est tout à fait déboussolé. Alors. Après 4 heures de bus, nous voici arrivés au camp. Là, on récupère les affaires. Charles, petit mot après le bus. Eh bien écoute, le trajet fut tumultueux, ça a beaucoup bougé mais très intéressant, il y avait de magnifiques paysages. Et toi, t'as un truc à dire? Trop beau. On a récupéré les affaires et la nourriture. Et on s'apprête à rentrer au camp. Le paysage est incroyable. Là, tu vois, on voit sur le côté. Et là, on découvre notre chambre. Donc là, on est tous les 9. Mais il y a plein d'autres personnes. Par contre, si tu le mets tout de suite derrière, tu peux pas aller te baigner. Moi, je vais pas le mettre. Moi, je le mets dans une poche sûre. C'est peut-être plus simple. Bah, on mange aussi, non? On mange là? Est-ce qu'on peut pas se les faire là à midi, On aurait là, faire les ça, sandwichs parce que la cuisine, on doit... Il y a 105 tranches de pain, on en 9. Si on divise par 2, ça fait 50... Bien voilà, après ce premier déjeuner au camp dans la chambre, on va partir pour notre première excursion. On est complètement prêt. Et voilà, c'est cool. C'est cool et surtout, c'est beau. C'est beau. Là, t'as le camp. Là-bas, t'as notre chambre au premier étage. Et voilà.
c'est énorme parce que là t'as de la terre qui est hyper noire et là avec tout le sulfate, ouais, truc comme ça, là c'est hyper clair. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. C'est beau! C'est beau! Alors là, première marche d'environ 5 heures. C'est Alain qui mène le pas. C'est bien, c'est cool parce qu'on fait des petites pauses. On a le temps d'avoir fait des vidéos au drone. On peut admirer la beauté de nos deux amis. Salut la compagnie, bonjour. Bonjour à tous. Hello. Tu nous fais une démonstration de buvage Bah ouais, moi j'ai envie de trouver la tranquille. Alors, petit tuto aujourd'hui. Regardez, il y a un aimant ici et il y a un récepteur. Et hop, on le colle. Et hop, comme et hop, ça. on décolle. C'est facile et Et rapide. hop, on le colle. Et c'est parti. Allez, Let's go. le bâton. Regarde-nous, Charlie. Mais c'est une vidéo du con. Tu voulais On est en Islande. Ça sent bon. On profite du soleil, On est où là? le bonheur. Parc naturel Fier de la Bac. Avec la fumée, c'est bien. Ça pue le pourri ici. Donc voilà, voilà dans la marche. Alors il faut savoir que ici en Islande il y a un truc qui est très particulier, c'est que les moutons se baladent toujours à 3. Alors c'est pas une blague, ils sont toujours à 3, c'est-à-dire que là-bas, on a 1, 2, 3 moutons. 1, 2, 3. Ici regarde à gauche. 1, 2, 3 moutons. Toujours par 3. Merde, il y en a 5 en fait. Bah. Ne bouge pas, c'est en vrai. Ah. Il va me charger le con. 5%, je peux vous dire que personne n'en a voulu, mais j'en ai mangé tout à l'heure, mais il était bon. Tu fais siffler la tablette à toi toute seule? Comment? Tu fais siffler la tablette à toi toute seule? Elle attend, elle attend. J'en ai mangé à midi, Ah. mais elle est au refuge. Ça y est. Dans la queue de cheval, t'as vu? Ça c'est cool bien. Bon, donc pourquoi on est en maillot de bain en Islande, à la frontière, à la lisière du cercle polaire arctique? Eh bien, il fait 10 degrés dehors et là on s'apprête à plonger dans un bain chaud, bouillant même. à 40 degrés. Donc, bah ça se trouve, elle est pas du tout chaude. On nous a juste fait une bonne blague. Parce que on a vu personne en maillot de bain. Et ouais, super chaude. Oh la vache, ah, c'est excellent.
Let's go les hippopotames. Pourquoi? Ah, peut-être sur un gisement. Ah ouais, il y a des endroits... On vit quand même quelque chose de particulier. Hein. C'est assez drôle, ouais. Oh pardon, excuse-moi. Attends. Bonjour. Bonjour. C'est que l'envie est tout à fait normale. T'as l'impression que l'eau elle est à 4 et en fait pas du tout. Pas du tout. Je vois pas que ça... Ah non, c'est en fait... J'ai des lunettes. T'as pas le droit. Bah alors. Du coup, premier soir, premier vrai dîner, et c'est barbecue juste là, et nourriture lyophilisée. Donc je te montre, pour faire chauffer l'eau, t'as une cuisine commune à tout le monde. Et là, t'as notre eau qui chauffe. Ça, bonhomme? Et après ils disent de jusqu'à la ligne 8 en fait. Ligne 8. Ça dépend du cuistot, ça. Les marques que ça fait. Hey, les femmes s'occupent. des Saignante légumes. la cuisson, chef. Saignante, chef. Nous, c'est la barbac. Carbonara. Ah, c'est une chacun? Non. Oui, c'est bon appétit. Il arrive par surprise. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Enfin, là, je distribue 4 cartes par personne. Donc c'est fini. Et là, non, faut que je pioche. Ah non, on a eu quoi? Genre, je Non, reste c'est avec bon. que deux là. Ça joué. Ok. Donc là, tout le monde a... Le vlog du dodo. Avertissement. Les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Arrêtez d'embêter mon petit. Arrêtez d'embêter mon petit. Premier matin au camp. Après, aller aux toilettes. Brossage de dents. Putain. Si ça, c'est pas du brossage de dents compète. Moi, je m'arrêterai sur le trajet. Sur le trajet La journée commence. 8 heures de marche. C'est déjà 12h et il est pas 9h30.
km à pied. Ça use les soulets. Kilomètres. 18 km. Alors on est vraiment sur la pire montée qu'on ait fait du voyage. Alors, on est tous vraiment à fleur de peau. Parce que t'as vu, on est monté, on était tout là-bas. Enfin là-bas mais à la hauteur. On remonte tout là-haut. Tu vois un peu la gueule. On n'est pas en forme. On est au sommet. Alors on vient de gravir Une montagne. Kilimanjaro là. On va planter le drapeau français. On est les 427e personnes à arriver au sommet. Et on n'est pas peu fiers, ça je peux te le dire. Check. T'as pas de kayak, enfin... Si tu glisses, ça va plutôt être la descente qui va être périlleuse. Va lui dire ça, toi. Toujours un moment pour remonter le vent. Que t'as les bâtons, là. L'espèce de petit col, puis après le grand pierrier, c'est là où ça glissait, où j'ai pris un peu à gauche. Ouais. Hey! Alors là vous remarquez que les gens sont tous assis en ligne. Et bien c'est parce que l'eau proche de la colline elle est vraiment chaude et plus on s'écarte, plus elle refroidit. Et en fait la ligne c'est pile là où la température est parfaite, ni trop chaude, ni trop froide. Dernier matin au gîte et là on enchaîne sur une marche de 28 km. Bisous. Dit qu'il est 7h30, qu'on est chargé comme des mules. Et toi? Vas-y, alors salut tout le monde, il est 7h25. On vient de partir, on est chargé comme des mules puisqu'on a la nourriture pour plusieurs jours. On s'apprête à faire une des plus grosses rando là, en termes de kilomètres et peut-être aussi en termes de dénivelé. Combien de kilomètres? On va être à 28. Sachant que le pire qu'on avait fait avant, c'était 10-12. Non, plutôt une quinzaine on avait fait quand même. Mais bon bah, on est prêt mentalement et physiquement. On va voir si ça tient malgré ça. Allez, let's go. On vient d'arriver sur le plus gros supporter du trajet.
ton jacuzzi? Mon jacuzzi? Ouais. Alors là, il est actuellement à 360 degrés. C'est marrant parce qu'on marche dans la neige et on n'a pas froid. Déjà parce qu'on a un temps de dingue. Là, faut s'imaginer qu'on peut très bien être dans la pluie ou le blizzard. Et là, il fait super beau, on a presque chaud. Par contre, on a toujours les sacs à dos aussi lourds. Et ça, c'est... Oh putain. Et ça, c'est dur. Ça fait à peu près 13 bandes qu'on marche. On commence à être fatigué. Et il n'est pas très tard. Le truc, c'est qu'on fait une journée à 28 km. Et les autres veulent qu'on ait fait les 2 tiers du trajet avant de déjeuner. Je pense qu'on va pas encore manger avant au moins 1h30, 2h. Physiquement là ça commence à dur, surtout avec des sacs aussi lourds. En vrai, content de bientôt ne pas être tout d'arriver. On vient d'arriver. Premier refuge. Je te montre juste comme ça. Moi, Charles, je me suis crémée à un moment donné. Il est où, Charles? C'est quoi, t'as pas lu? Bon, j'espérais que ce moment ne vienne jamais. Finalement, il est devenu. Chaussures autour du cou, chaussons de merde, et on traverse le gué. Elle était elle est glaciale. 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 Genre glaciale. Là, on est passé. Et hey, l'arrivée à la terre promise. Tout là-bas. Au loin. On va aller extraire de l'or, attention. Bon, on vient de s'arrêter boire un coup dans ce qu'on pensait être notre refuge et en fait nous t'es à 4 km plus loin. On est juste au bord du lac qui est là-bas. Bon, du coup on vient de traverser une deuxième rivière à pied, ce coup-ci pieds nus, et elle était beaucoup moins froide. Et là on est reparti, il nous reste 2 km, on est arrivé au refuge. Non. Du monde du cinéma. Bah attends, t'as dit quoi toi? Cinéma. Non, politique, oui. Il est mort, t'as dit? Oui, il est mort. Non. 19e siècle? Non plus. 18, oui. Enfin, nous voici arrivés au dernier refuge après 28 km de marche. Et demain, on en prend 24 dans la gueule. Donc là, ça va être grosse nuit et étirement. Allez, bisous. Wow. Parce qu'on a gagné là. Je pensais que t'allais dire ouais. Dernier matin au refuge. On vient de se lever après une bonne nuit et surtout après avoir appris à jouer au tarot.
On repart pour 24 km de marche. Non, 26 km de marche. Donc on a quand même une vue qui est assez impressionnante. Et une Vanou, toujours au top de la forme et du moral. Écoute, c'est vraiment le meilleur brossage de dents que j'ai jamais fait de ma vie. Regarde la vue derrière. Je me retourne. Que magistrale. On quitte notre gîte et on repart en journée pour 24 km, 26 avec Charlie, Alain et tout le reste de la bande. Let's go. Oh non, 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 non. Alors le truc avec ce genre de paysage, c'est que c'est gigantesque, c'est tellement beau, mais c'est tellement grand que tu as l'impression que tu n'arriveras jamais. Et ça, c'est hyper décourageant. Il y a un autre truc sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est la diversité des paysages. C'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, on a soit de la neige, soit de la terre qui est très très noire parce que c'est de la roche volcanique, soit de la terre qui est plutôt claire due à la présence de sulfate. Là où il y a aussi une énorme diversité sur les reliefs, c'est soit c'est complètement plat, complètement flat, soit c'est hyper vallonné, mais il n'y a pas de petites collines, il n'y a pas d'entre-deux. Et ça, c'est vraiment très spécial. On est donc au pied d'un énorme torrent. On vient de passer sur la petite passerelle qui est là. Et là, on continue, ça grimpe, donc on fait gaffe. Et on a notre super guide, Alain, qui nous lâche jamais, sans qui on serait perdu depuis longtemps. Encore un changement de paysage au cours de notre périple. Nous voici sur une terre de sable fin. Bon, il y a de la rocaille, mais c'est beaucoup de sable fin. Et surtout, les premiers arbres qu'on n'avait jamais vus jusqu'ici. Ils sont pas très grands, donc il suffit de se lever si on est perdu en forêt pour retrouver son chemin. Dicton islandais très connu. On entend tous les jours depuis 15 jours, on n'en peut plus. C'est vrai qu'en termes de vidéos, ce voyage c'est pas le plus intéressant, dans le sens où nos activités sont quand même assez répétitives. C'est-à-dire que c'est lever, petit déjeuner, marche, déjeuner, sieste, marche, pause, refuge. C'est là tous les jours, depuis 3 jours. Mais c'est cool, moi je m'en plains pas. Et puis putain, on est dans des paysages, des trucs que tu t'en souviens toute ta vie. Et je sais plus trop quoi raconter. Hein. C'est bien de manger, hein. Faut pas qu'elle refroidisse ta cheville. Bon, et donc là on voit Charles, Laurence et Servan. Et derrière eux, ici, un des plus grands glaciers d'Islande. Et c'est là qu'on va. Ouhouhou! Ah la vache! La forêt! Bon, là avec Laurence, on vient de traverser le gué qui est tout là-bas. Mais nous on voulait pas traverser au même endroit qu'eux parce qu'il y avait trop de courant et c'était trop profond, donc on est remonté un peu plus haut. Et il s'avère qu'on a pris le bon chemin et qu'on se retrouve sur le vrai chemin de rando, alors que les autres, regardez-moi ces losers, ouh les losers. Non mais je sais pas quoi dire là. Tu t'es fait mal où? J'ai un petit peu mal à la cheville. Comment? Je sais même pas comment. Et où est ton sac? Et mon sac il est devant le ventre de Charlie. Attends, Charlie, t'as un enfant? Un enfant dans le dos et dans le ventre. J'en suis à 8 mois et demi. Tu vois, quand les deux vont sortir, tu vas être relaxé. Ouais, ça va être mieux. Hop là. Bon, je suis avec Vanou et on fait une petite pause parce que Vanou a un peu mal à la cheville et surtout parce qu'on n'est pas sûr de notre chemin.
Donc on attend Laurence et France qui sont derrière nous. Charles est parti les chercher parce que ça fait un petit bout de temps qu'on les a pas vus. Et du coup on est un peu inquiet, on doute. Surtout que Alain et le reste de la bande commencent à être loin, je pense. Donc voilà, on compte sur le bon petit Charles, notre petit berger, pour nous ramener toute l'équipe. Et on compte sur eux pour nous préparer à manger. Tout à fion. En attendant, on va continuer de se reposer tranquillement assis dans la pampa. Bah vas-y, ça tourne, hein, dépêche. Bah, attends, mais viens à côté de moi. Bon, on a retrouvé le reste du groupe. On a retrouvé... Ah putain, une partie de la jambe de Vanou, qui est derrière moi. Et la dernière grosse descente avant d'arriver au refuge, où les autres nous attendent parce que finalement on a pris quand même pas mal de retard. Et on a bien hâte de manger. Qu'est-ce qu'il y a, Tibi? Qu'est-ce qu'il y a, Tibi? Et en cette journée, après avoir parcouru 26 km, porté un gros sac lourd, pour Charles sur la fin, 2 gros sacs lourds, nous voici arrivés au refuge, où la nourriture nous attend, et j'espère des femmes. Enfin arrivé. Jouer encore une nouvelle étape de réaliser avec brio. Dans ce magnifique refuge. Et faire algan ce soir. Hein. Ouais. D'abord. Y'a quelqu'un là-dedans? Nouvelle journée. On part du refuge. On a abandonné Servane qui rentre parce qu'elles sont partielles. Et Zlo pour gravir le glacier. Gros bisous. Un début de matinée compliqué parce qu'on a grave peiné à trouver le chemin. C'est-à-dire qu'on est allé sur plein de petits sentiers, on a fait plein d'allers-retours où on s'est perdu. Et là apparemment on vient de trouver le bon et on s'apprête à traverser le glacier. Donc ça va, mais on a des sacs à dos qui sont super lourds alors qu'on pensait ne pas être trop chargé. Donc c'est quand même dur physiquement là. C'est la fin du voyage, en tout cas la fin de la rando. Au moins de celle-là, ouais. Salut mon gros pépère, on va faire un câlin. On va faire un câlin. Il va me manquer. Charles nous a quittés il y a un petit bout de temps, on a fini de déjeuner et là on reprend la route. Le problème, on ne sait pas exactement où on en est parce que d'un côté on voit qu'on a fait 6 km, ce qui dirait qu'il nous en reste 10 à faire. D'un autre, on pourrait penser qu'il en reste que 5-6. Donc on ne sait pas trop, en plus on commence à tous être fatigués, moi j'ai mal aux chevilles. Donc voilà, un bon moment. Nous voici donc quasiment au-dessus du glacier, sur la neige, avec à côté de nous toute la lave du volcan qui est rentrée en éruption il y a une dizaine d'années. Un mélange de paysages, ça c'est particulier. Alors, après ce qui est sûrement
la pire journée de marche qu'on ait fait, entre plusieurs pertes. On s'est perdu, je sais pas, peut-être 4-5 fois au tout début. On était dans une espèce de forêt vierge islandaise. On a eu des méga montées, on n'a pas trop traversé de gué, donc ça va. Et après nous voilà dans la neige, sur une espèce de plateau. Enfin, après ces méga montées, on arrive au refuge qui est tout là-bas. Et putain, ça fait du bien parce que ça commence à être vraiment dur. Moi j'ai les chevilles en compote, malgré la crème et malgré tous les autres trucs. Et putain, se reposer, une petite douche, un petit tarot, ça va faire du bien. Normalement, quand tu fais du sport et que tu as vraiment mal quelque part, que tu es blessé, comme là c'est le cas pour moi avec mes chevilles, t'arrêtes et tu rentres chez toi, c'est fini. Alors là en fait, le sport c'est de rentrer chez toi, donc tu peux pas t'arrêter. Et du coup, c'est la première fois de ma vie où tu continues de forcer sur la zone douloureuse parce que t'as pas d'autre choix. C'est-à-dire que si t'arrêtes, personne va venir te chercher, il n'y a pas de voiture. Si tu veux rentrer, t'es obligé de forcer sur ta cheville, donc tu le fais. Et tu pries juste pour que ça aille mieux le lendemain. Bon, on a vu le refuge, mais il est encore beaucoup plus loin qu'on pensait. Donc là, on doit carrément, traverser des ponts de glace. Hop, ça va durer. Hop. Allez Laurence, amène-toi. Et regardez, enfin ce qu'on a. Putain, j'espère juste que c'est pas une espèce de repère à la con qui sort en notre foyer. Je suis en train de crever. Et c'est bon, on y est. Putain, on est vraiment au niveau de nulle part. On est bien fait de se dépêcher parce que le temps se gâte devant. On commence à arriver les nuages. On aurait été pile dedans. Voilà, on a des doutes sur le fait que ça soit le refuge parce que c'est quand même très petit. Hein. Et si c'est pas le cas, il faudra marcher jusqu'à là-bas où il y a un autre toit. Bon, le monsieur qui est là vient nous expliquer qu'il n'avait pas notre réservation. Ce qui veut dire qu'on n'est pas arrivé dans le bon refuge alors qu'on est vraiment tous exténués et au bout de notre force. Donc on va au refuge qui est tout là-bas. Bon, en vrai c'est pas très loin, il nous a dit 20 minutes de marche. Mais bon, dans l'état où on est, et là une fois qu'on s'est assis et comment on était arrivé, c'est assez dur. Donc voilà, il va pas falloir traîner parce que le temps est en train de se gâter. Et bon, grosse déception. C'est dur pour la plus dure journée du voyage. C'est sur cette roche lunaire qu'on arrive enfin au refuge qui est tout là-bas et celui-là c'est le bon. Putain, on sera vraiment passé d'une végétation luxuriante à une végétation complètement extraterrestre. Donc c'est magnifique, on est content d'arriver. Oh putain, il est là. Oh l'enfoiré. Cette dernière grande montée, il est là. Ah, j'espère que... Oh non, ça c'est les toilettes. Ah oui, le truc. Mais t'as vraiment l'impression d'être sur notre planète. C'est pas très grand. Mais qu'est-ce que je suis content de voir cet endroit. Je peux même pas imaginer. Avec cette douche, on l'aura mérité ce soir. Une douche, un bon repas. Et surtout éclater Laurence au tarot. Il n'y a pas de douche. Non, on a une journée soft. Là c'était 2-3 km. Pas beaucoup de dénivelé, c'était bien. Bon, je vous présente le refuge. Donc là, on a la chambre, tout en longueur avec plein de petits matelas, avec du petit bois. Sur le côté, c'est trop mignon. Camille. On descend. Et ça, c'est pour Charlie Servan. La super vue de dehors. Avec notre super terrasse. Là-bas, c'est des toilettes sèches. Et là, à l'intérieur.
Cuisine, notre table avec toute notre nourriture. Et la compagnie. Ok, je vais essayer. Là-bas du coup. Le mets où? Trèfle. Tiens. I don't know, ça. Is it just 20? Yeah. Okay. 20 ans. Okay, 20. Because in Spanish it's 20. 20. Dernier matin de rando, levé à 6h40 avec un joli coup de pied de Alain. On a super bien dormi parce que Vincent n'a pas du tout ronflé, vraiment pas du tout. Et là je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Les toilettes ici. Je crois qu'il n'y a personne. Is that something? Ok. Ouais, c'est plutôt clean, toilette sèche, tout en bois, c'est presque mignon. Après pas mal de marches, on vient d'arriver sur une putain de cascade. Là c'est magnifique, tout est vert, il y a de l'eau partout, c'est énorme. It's only water, it's only fire, it's only... Oh putain! Faut pas tomber quand même, hein. Ce serait vraiment très très cool. On arrête là, c'est bon. Vas-y, dis un petit vidéo. Dis ouais, le mot de la fin. Bah écoute, le mot de la fin c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Un mot très simple mais qui résume quand même très bien. On a bien marché, l'aventure. On a la cascade juste derrière nous. Et là on s'apprête à prendre le taxi qui nous ramène à Reykjavik. Pour manger quoi? Probablement un gros Burger King. Un énorme Burger King. Sans vouloir faire de la pub, voilà. bien sûr. On préférerait donner notre argent à des Islandais, des petites boutiques de burgers islandaises. Cependant, notre appétit a parlé. Allez. Et ben voilà. Le miracle s'est accompli. Nous sommes arrivés à l'hôtel après 2 heures de voiture. Et là, oh, on pue, mais la chance de pouvoir enlever les chaussures, je pensais pas qu'il fait autant un jour enlever une paire de godasses. Putain, ça me niquait les pieds. Donc là, on se change en 2 minutes. Pas le temps de prendre une douche. Juste le temps d'enlever mon pantalon, mes chaussettes, mettre mes stands. On va bouffer un énorme burger. Parce que c'est la nourriture lyophilisée, ça va bien 3 jours. Pas plus. Et nous sommes le vendredi 13 août et après cette première nuit à la civilisation, on va manger du fruit rouge au petit-déj. Des fruits rouges. Voilà, c'est comment ça change. Après le petit-déj, on est parti pour le poney. Stan Smith au pied, on met pas les chaussures de rando et là on attend le bus pour y aller. Arrivé au poney? Tout va bien, ça sent bon.
Comme toujours le. Ça sent le bon poney, la bonne mouche morte. Waouh! Il a une casquette. Ok, moi j'ai pas encore. À la guerre. Tu nous présentes ta monture? Eh bien, ma monture a 3 ans d'âge. Non, pas du tout. Ok, En tout cas, elle s'appelle Oupa et c'est tout ce que je connais d'elle. c'est pas mal. Le mien s'appelle Kimi, il est full black, black pack, jante noire, étrier 18 pouces. C'est vraiment une belle bête. En fait, je suis plutôt content parce que Kimi, mon cheval, je viens d'apprendre qu'il avait tourné dans Game of Thrones. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis le water carrier. This version of you simply becomes real. Oui. En arrière. C'était super. And you're right here with this version of you. Ouais, ça se passe bien. Avec l'âge, ça passe bien. Très bien, écoute. To see Eh things ben as c'est they top, really écoute, are. on s'amuse bien, on colle bien, on s'amuse bien. This version of you looking at you. You looking back. This version of Très you bien, welcoming you. c'est vrai que c'est assez confortable. La mienne elle est énergique en plus, donc faut la calmer un peu, la temporiser, mais sinon ça va. Tu lui donnes tout, elle veut toujours plus. This version of you simply becomes real. And you're right here with this version of you. Well, if we're keeping air conditioning just because we hardly ever need it. To see things as they really are. This version of you looking at you. You looking back. This version of you welcoming you. This version of you saying yes. I'd like you to imagine this version of you